Bonjour, c'est Mika, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière, une vidéo tuto. Je vais vous apprendre à réaliser une coque de dissimulation et de protection pour votre piège photographique. Alors pour pouvoir retrouver sa caméra au même endroit intact, la meilleure méthode, c'est de fabriquer une coque qui va dissimuler complètement la caméra. Pour ça, on va utiliser bien sûr tout ce qu'il y a autour de nous, de la mousse, des feuilles, de l'écorce. Comme ça, elle se fondra parfaitement dans le paysage. Allez, c'est parti. Je te montre. Il est vrai que lorsqu'on installe son piège photo sur un arbre, l'ensemble n'est pas forcément très discret. Et ce, malgré la couleur camouflage de la caméra et la couleur kaki de la sangle. Nous allons donc réaliser une coque qui rendra la caméra parfaitement invisible. Pour cela, il faudra aller faire un petit tour en forêt pour récupérer de la mousse et de la vieille écorce. Nous pourrons également utiliser d'autres éléments comme des feuilles ou différentes écorces. Le mieux étant de s'inspirer de l'arbre sur lequel nous allons fixer le piège photographique. Pour la réalisation de notre coque, nous aurons besoin bien sûr d'un piège photographique, de la pâte à modeler auto-durcissante, d'un petit rouleau et d'une paire de ciseaux. Vous pourrez trouver facilement de la pâte auto-durcissante dans les rayons papeterie ou enfants des magasins. Tout d'abord, ouvrez le sachet de pâte à modeler délicatement pour ne pas l'abîmer. Puis, sortez la pâte à modeler et disposez-la sur une table. Coupez un petit morceau et rangez le reste dans l'emballage. Avec les doigts, comme en pâtisserie, aplatissez la pâte à modeler. Puis fignolez avec le rouleau afin de rendre la pâte la plus lisse possible. Attention à l'épaisseur. Ne la rendez pas trop fine non plus pour éviter la casse. Une fois bien plate, déposez-la sur votre caméra. À l'aide du bout des doigts, appuyez sur la pâte afin de faire apparaître et de bien marquer l'emplacement des différents capteurs et de l'objectif du piège photographique. Prenez les ciseaux et découpez tout le surplus de pâte tout autour. Découpez grossièrement. Une fois la pâte sèche, nous fignolerons le travail. Voilà, la première étape est terminée. Il ne nous reste plus qu'à laisser sécher à l'air libre la pâte afin qu'elle durcisse pendant quelques heures. Avant le séchage complet, il peut être judicieux d'écarter la coque avec un couteau plat pour faciliter par la suite le dégagement de la caméra. Voilà, notre coque est sèche. Nous allons pouvoir continuer le travail. Tout d'abord, nous allons réaliser un marquage tout autour de la coque afin de faciliter la découpe. Puis, à l'aide d'une mini perceuse et d'un disque, nous allons suivre le trait et découper le surplus de pâte à modeler. Nous avons maintenant une coque qui s'adapte parfaitement au piège. Maintenant, nous allons passer à l'étape du perçage des trous qui permettront de libérer les capteurs et l'objectif photo. Nous allons nous munir d'une fraise et procéder au découpage. Pour parfaire la finition, nous meulerons bien tout autour. Nous allons percer maintenant 2 trous de chaque côté afin de pouvoir y loger un élastique. Celui-ci permettra de maintenir la coque bien en place afin que celle-ci ne puisse pas tomber. Nous allons maintenant peindre la coque à la bombe afin de la protéger et de la rendre un peu plus discrète. La coque est prête maintenant à recevoir son camouflage. Maintenant sortez votre mousse, vos différentes écorces et vos besoins des feuilles. Nous allons découper des morceaux d'écorce et les fixer sur la coque à l'aide d'un pistolet à colle. N'oubliez pas également de recouvrir les bords. N'hésitez pas à bien soigner toute la décoration des petits espaces sur la coque. À l'aide d'un feutre peinture, nous allons rendre plus discret le pourtour des trous de découpe. Il ne restera plus qu'à compléter le restant de la coque selon votre choix de décoration. Voilà les amis, j'ai terminé la réalisation de ma coque, mais avant de vous montrer le résultat, j'aimerais revenir sur un point. Alors la réussite de cette opération va dépendre surtout déjà de votre imagination et de 2 du temps que vous allez y consacrer. Ça, c'est 2 notions importantes pour la réussite de cette coque de protection. Alors avec du temps et de la patience, on peut parvenir à ça.
Voilà le résultat final de ma coque de protection. Alors vous voyez, j'ai consacré pas mal d'énergie dessus. J'ai mis de la mousse et de l'écorce. Hop, je vais vous montrer la partie arrière. Tac. Alors, ça me fait penser un petit peu à un masque vaudou. J'ai collé de la mousse, pas un peu partout. J'en ai mis un petit peu là, un petit peu là. Et ma petite touche personnelle, la feuille. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà le genre de coque avec de l'imagination et du temps qu'on arrive à obtenir. La touche finale consistera à recouvrir la coque d'un vernis afin de protéger la mousse et l'écorce des intempéries. Voilà, c'est terminé. Un petit visuel du résultat dans mon jardin et maintenant direction la forêt pour un test en grandeur nature. Alors me voilà en forêt pour vous montrer un petit peu ce que la coque va donner directement sur un tronc d'arbre dans le milieu naturel. On va essayer de chercher un petit coin sympa pour l'installer. Allez, c'est parti. Alors on va essayer de trouver maintenant un arbre, un petit endroit sympa pour cacher le piège photo avec sa coque. Comme ça, ça va vous permettre de voir un petit peu ce que ça donne. Hop. Stop. Attendez une seconde. Revenons un petit peu en arrière. Là, ce serait pas un piège photographique que j'aperçois? Ici, vous l'aviez pas vu, hein? Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne une fois accroché, d'un peu plus près. Donc vous voyez, la coque se fond parfaitement dans la mousse de l'arbre. On voit strictement rien du tout. Hop, si je recule un petit peu, allez de profil là. Franchement, si on n'a pas l'œil et qu'on se promène un petit peu comme ça au hasard, on ne verra strictement rien. Hein, bien sûr, le but étant qu'elle passe le plus inaperçue, afin qu'on ne nous la vole pas. Vous voyez vraiment... c'est quand même assez réaliste. Pour fixer le piège photo, au lieu d'utiliser la sangle qui n'est pas du tout discrète, même si elle est kaki, le mieux c'est d'utiliser du fil de fer. Alors, moi je vous conseille un fil de fer le plus fin possible et également avec une couleur discrète. Là, c'est couleur acier, donc ça se fond parfaitement bien. À la rigueur, vous pouvez prendre aussi du fil noir, mais veillez à ce qu'il reste discret et assez fin pour qu'il se dissimule facilement autour de l'arbre. On aura besoin également, bien sûr, d'une pince, une pince coupante, pour pouvoir serrer correctement le fil de fer si ça baille, et également, bien sûr, pour le couper à ras, pour le dissimuler. Coupez une longueur de fil de fer en fonction du diamètre de l'arbre, puis passez-le dans votre piège photographique. Puis nouez le fil de fer derrière l'arbre en le torsadant. Par la suite, avec la pince, nous couperons le surplus. Pour dissimuler le nœud, nous utiliserons de la mousse que nous coincerons derrière le morceau de fil. Pour dissimuler le reste, il suffira simplement de pincer délicatement la mousse et de la repasser au-dessus du fil. Et voilà, le tour est joué. C'est sur ces belles paroles que le tuto se termine. Alors j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez appris à réaliser une coque. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Hein. Si y a une étape que vous n'avez pas compris, quelque chose que vous n'avez pas compris, dans les commentaires, vous me mettez un message, j'y répondrai volontiers. Alors, en attendant, bien sûr, je vais continuer des vidéos. Je ferai prochainement la présentation du piège photo, parce que je suis sûr qu'il va y avoir beaucoup de questions par rapport au piège photo. Le fait déjà qu'il soit petit, s'il est de bonne qualité ou pas, où est-ce que je l'ai acheté, etc. Donc ça sera dans une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!